La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimestriel qui résiste face au désert qui avance. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, le podcast qui va vous parler de bande dessinée, car on aime parler de bande dessinée, on aime la bande dessinée, et je ne lis plus que des bandes dessinées, ce qui fait que j'ai décidé que maintenant c'était des vrais livres. Voilà, c'est comme ça. Et C'est des vrais la livres. BD, c'est un vrai livre. Ouais, c'est un vrai livre. T'es en train de dire que Guillaume, il est libraire. Ouais. Arrêtez, vous allez dire Merde. que notre boulot il sert à rien. Non, mais c'est des vrais livres que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Et voilà. Le seul défaut de la bande dessinée, c'est que le rapport quantité de lecture-poids est pas terrible. Ouais, J'ai envie de te dire, ça t'inquiète, dépend. Je peux te filer des pavés, non problemo. Hein. Voilà. Aujourd'hui, pour cette émission exceptionnelle, oui, parce que toutes nos émissions sont exceptionnelles, nous allons... Tiens à remercier. Non, d'abord j'accueille les gens et après je remercie notre public. D'abord, on va accueillir Nao, notre stagiaire pour encore... c'est ta dernière émission en stagiaire la prochaine fois. Yay. C'est foutu, quoi. Tu vas devoir chroniquer un truc. Ouais, je vais devoir parler. Voilà. Salut Nao. Salut. Voilà. Qui est accompagné de son chef, on peut dire son chef, Guillaume. Forcément. Ça fait c'est bizarre. de dire. Il non, signe là, le c'est chèque bon. quand même. Hein. Ouais, ça, il signe le chèque. Ah, c'est signe le chèque. Quand même. Hein. Guillaume. De Tizak, Thierry, je ne sais combien de surnoms tu peux avoir. Ouais, il y en a un en 3 lettres qui aurait pu en avoir 4. Je veux pas savoir. Et Thio. Thio, envoie ta caméra vers toi. Salut Thio. Bonsoir. Tu fais bien le bruit. Prêt à faire des super chroniques de la mort? Ouais, surtout moi je gère maintenant les caméras sur le moteur. Ouais, t'es trop fort, tu fais bien le moteur de Il est la caméra. moteur caméra. Technologie mécanique. On va commencer par une chose très importante qu'on a oublié la dernière fois, parce qu'on a oublié plein de choses, l'émission d'il y a 2 semaines. On a oublié beaucoup de choses. Premièrement, on a oublié de dire que maintenant, les émissions, c'est toutes les 2 semaines. On a Alors, oublié je de crois le que tu dire. l'as dit dans le titre quand tu as dit que c'était bimensuel en fait. Bimestriel. Et c'était une erreur, c'est bimensuel. Ouais, c'est vrai, j'ai merdé, hein. Totalement. Donc voilà, on est En bimensuel. même temps, on a l'habitude. Ouais, bah en fait, maintenant, on va essayer de faire que... voilà. l'intro. On merde, on est vieux, on mélange les mots, on a des difficultés. C'est pour ça qu'on accueille des jeunes pour nous sauver la vie et nous rattraper quand on dit des conneries. En gros, nous allons maintenant enregistrer 2 émissions par mois. Et donc, il n'y aura plus que 2 émissions diffusées par mois. Sauf si, bien sûr, on a des canailles BD si on arrive à exploiter nos enfants. Parce qu'on est comme ça. Il est énorme. Il va réussir à faire 5 minutes Ouais. sur expliquer aux gens ce que veut dire 2 émissions par mois. 2 émissions par mois. C'est énorme. Moi, je suis Sachant que lui-même n'est pas sûr de savoir si Voilà, c'est parce que bimensuel ou c'est bimestriel. Voilà. C'est énorme. C'est... Ouais, je suis comme Et ça. t'arrives à te faire. Mais je comprends en fait. Voilà, c'est ça. Parle dans le micro, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai. Là, je suis. Alors d'ailleurs, ça sera bimensuel. Petit hein. texte, Ouais, non, bimensuel, on est bien d'accord. Non, mais on a tellement de changements de format, on retourne en arrière. Un par an, c'est vrai. Que c'est énorme. Quoi qu'il en soit, cette Toutes les émission alliances se renouvellent en fait. se mais, fait grâce au soutien de Belle nos saison. tipeurs Ça qui nous fait de soutiennent sur le site Tipeee. Vous cherchez Moi, la ça, voix c'est des les bulles sur tipeurs. Tipeee, vous nous trouvez. Ouais. Et vous pouvez décider de nous soutenir en disant « Oh là là, leurs émissions sont tellement géniales. Moi, je leur paierais bien un café à chaque émission qu'ils font. » C'est quand ouais. même cool, quand même, nous payer un café à chaque émission qu'on fait. Comme ça, ou un ils nouveau pourront... présentateur. Voilà, ou nous payer un putain de steak de la mort à chaque émission qu'ils font. Vous avez le choix aussi. Ça me va. Tout est possible. Ou, non, mais pas à chaque émission, juste Ça peut une être un par steak mois. de Parce soja que aussi, hein, enfin. 2 émissions par mois, c'est trop. Ils vont nous coûter trop cher. Ça peut Vous dire faites steak. comme vous voulez, vous nous donnez des sous. Et nous, ça nous plaît, ça nous permet de changer notre matériel, de payer notre hébergement, parce que c'est pas si donné que ça. Hein. Ouais, je te fais On commence chèque. à avoir beaucoup. Hein. Ouais, tu m'as fait un chèque il n'y a pas longtemps pour payer l'hébergement. L'hébergement, c'est pas où on habite, hein, c'est l'hébergeur du site. Oui, voilà. Mais il commence à y avoir quelques gigas de données quand même en Commencez 15 pas à ans, croire 15 ans qu'on vit d'émission. tous ensemble dans une maison, Euh, payé par les tipeurs. Allez. Mais c'est ça, à Dubaï, parce qu'on est des influenceurs. C'est ça. Euh, Voilà. Ouais. On va remercier Matt Desca, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob qui nous soutiennent depuis maintenant. J'ai envie de dire trop longtemps, mais non, on ne nous soutient jamais assez trop longtemps. Bon, Pierrick n'a toujours pas fait d'école de commerce. Hein. On continue comme ça toutes les saisons. Jamais. Je ne ferai jamais l'école de commerce. Je suis contre les écoles de commerce. Et c'est pour ça que Et ça se voit. je vais vous parler de quoi on va parler. Nous allons parler aujourd'hui du Dieu Fauve, Oui, c'est moi, bonjour. de San Francisco 1906, Attention, ça va trembler. de Spirou la baie des cochons,
de Arcana numéro 3. C'est ça. Et je jetterai un œil sur la nouvelle série animée Batman Kept Crusader. Tu dis pas borgne. Il y a qu'un seul œil. Après, il y voit moins bien. Bon, allez, on enchaîne tout de suite parce que là, on commence à dire n'importe quoi. Le Dieu Fauve, une bande dessinée scénarisée par Fabien Vellman, dessinée et colorisée par Roger chez Dargaud pour 22,50 €. Et c'est Isaac qui se lance sur le sujet. Absolument, madame. Bonne chance. Merci. Donc, de quoi que ça parle? C'est un peu compliqué. Alors, je vais vous pitcher le début de la première histoire. Singe orphelin adopté par un nouveau clan mené par Nouvelle-Mère. Sans voix, c'est le nom de notre petit singe héros du début de l'histoire, ne rêve que du jour où il pourra prouver sa valeur. Et ce jour pourrait bien arriver bien plus tôt que prévu, car le clan a repéré un longue-queue. Crocodile. Bien. Crocodile. Excuse-moi. Crocodile. Crocodile. Un vieil alligator blessé qui cherche désespérément Albinos, en plus. un point d'eau. Voyant en l'animal une proie et une occasion de se nourrir, les singes décident bien sûr de le suivre avec une patience et une méthode qui les caractérise. Toutefois, le clan n'est pas le seul à cibler ce vieux longue-queue. Un groupe de mâchoires brunes, oui, ils ont tous des noms avec un trait d'union au milieu, est également sur la piste de ce vieil animal. Après avoir suivi le... Qu'est-ce que tu as contre Génération Identitaire qui ont des traits d'union dans leur nom tous. Toi, c'est pas pied trait d'union Rick, hein, excuse-moi. pourrait. Ça pourrait, Rick Hunter. Après avoir donc suivi l'animal un bon moment, les singes le voient dépasser. Il fallait la chercher. Hein. Rick Hunter, le héros de Macross. Oh putain. Alors- Stop. Ah, moi, vous m'avez perdu. hein. Stop. Les références en poupée russe, on arrête. Il s'appelait vraiment Rick Hunter. Oui, oui. Donc, après avoir suivi juste- la... c'est- Putain, je peux pas c'est- s'en sortir. Je peux pas s'en sortir. Tu C'est comprends pas le pourquoi chef, je réécris c'est mes pas le chef chroniques dans Robotech qui meurt. Oui, c'est Non, Robotech, mais c'est non, Robotech. oui, Oui, non, Macross, c'est J'ai Robotech. j'ai bien Mais- pensé, forcément. mais Non, Cro- si tu vois, je garde le doigt. Non, mais c'est pas le héros. C'est le chef du héros, celui qui canne au bout du deuxième épisode. Ah, je sais plus. Mais faudra qu'on revoie. Mais bon, enfin voilà. Mais On est vas-y. un peu hors sujet là. Hein. Mais je t'en prie, continue. On t'a un peu piraté ta chronique. Vous avez là. prévu un œil sûr ou non? C'est bon C'est bon. Non, parce que sinon, on parle des chroniques de l'audace et je lâche le fauve. Hein. Bon, il te reste plus beaucoup de temps, tu pourrais le bouger un peu. Donc, bref, ils suivent le crocodile. Les singes le voient dépasser les limites qui se sont données, franchir les terres de l'ancienne peur. Après quelques hésitations, le clan décide tout de même de prendre le risque de poursuivre la traque. Alors que les mâchoires brunes préfèrent renoncer, le clan de Sans-Voix, lui, passe à l'attaque. Pendant que les plus jeunes se lancent à l'assaut de l'animal, Sans-Voix, lui, reste à distance. Il observe. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est paralysé par la peur? À partir du moment où l'alligator fait ses premières victimes, le singe voit une opportunité d'agir. Avec vitesse et précipitation, Sans-Voix s'élance, bondit vers l'œil de la bête et plante profondément son bâton dans la pupille de l'animal. Le cœur. Donc voilà cette première histoire, car le Dieu Fauve a cette particularité, avec ce one-shot de Fabien Vellman, d'être découpé donc en 4 chapitres, plus un épilogue, 112 pages pour le modique poids de... Ah, excusez-moi, c'est pas la bonne page. C'est collé. Il y a trop de pages. 916 grammes, voilà, je savais bien qu'on approchait du petit kilo. La couverture est lourde. C'est la couverture sans doute. Et on va parler de résilience, on va parler de violence, et chaque chapitre donc change de protagoniste principal, change de narrateur. Et pour autant, l'histoire continue d'avancer. Et ça nous permet de construire un univers qui parle de l'animalité, et qui se poursuit vers l'animalité de l'être humain, on va dire ça comme ça. Donc, avec le premier chapitre, c'est Sans-Voix qui nous parle, ce singe qui tente donc de survivre à son peuple adoptif, qui deviendra celui qu'on nomme ensuite le Dieu Fauve. Le deuxième récit, lui, est centré sur un poète d'un peuple banni. Dis pas tout, hein, parce que c'est une des surprises qui est intéressante. Non, c'est pas vraiment une surprise. Ah, si, moi ça m'a plu de découvrir qui va être le prochain narrateur, quoi. Ouais, j'avoue, Ah. moi aussi. Bon, alors j'en dis pas beaucoup plus. Bref, toujours est-il que... Attends, je coupe le timing qui va faire bing bing parce qu'on t'a un peu volé du temps. Ah bon? Ouais, Je me ouais suis un pas petit rendu peu. compte. Ouais, J'ai un peu. continué, normalement. Ah, ça fait bing là. Attends, je coupe parce que ça va Merci, ça va c'est gentil. sonner. N'en profite pas pour donc, tricher. je ne donne pas plus, je ne spoil pas plus le nombre de personnages, enfin Le plutôt nom des le nom des protagonistes, personnages, voilà. pardon. Bref, suspense. Verrons-nous l'avènement du Vieux Fauve? Qu'adviendra-t-il de ce peuple en transit dont l'ensemble des fondements politiques et militaires vient d'être balayé par Mère Nature? L'esprit de vengeance aura-t-il gain de cause? Finalement, qui survivra à ce cataclysme? Sans trop en dévoiler, parce que je voulais pas trop en dire
Déjà, j'en avais un peu trop dit pour vous, voyez. Cet album est tout bonnement excellent de par son originalité de narration, mais aussi sa puissance, sa sauvagerie. Étrangement aussi une dimension assez actuelle dans la mise en évidence de la fragilité de notre société face aux forces de la nature, réchauffement climatique, tout ça, bien. Pour mettre en image et en couleur cette œuvre magistrale, le scénariste s'appuie sur les talents de Roger Ibanez, dans un style réaliste, très détaillé. Recherche, toi. Un petit peu. Le dessinateur livre un découpage extrêmement dynamique, même à l'intérieur de chaque case, c'est très dynamique, ce qui ne masque rien de la violence et la cruauté des événements. Les couleurs sont aussi très impactantes, collent parfaitement au ton des événements, tantôt lumineuses, tantôt sombres, et surtout retranscrire l'intégralité de cette nature absolument hostile dans laquelle les personnages vont évoluer. Bref, un duo qui offre un formidable album qui plaira tout autant et qui marquera le lecteur émerveillé que j'ai été tout au long de cette magnifique lecture, qui m'a été conseillée une fois de plus par la BDerie rue des Cordeliers, à Aix-en-Provence. J'en ai vaguement entendu parler, mais ne serait-ce pas la meilleure librairie bande dessinée du monde? Du monde aixois en tout cas. Du monde aixois? Du monde. Mais le monde aixois, c'est le monde du livre. En toute objectivité, oui. Excusez-moi, il y a eu une explosion de cheville à ma gauche. Mérité. N'a foutre, elle est déjà foutue. Nao, allez, tout de suite la parole à Nao, tiens. Allez, tu attaques. Ah ouais, comme ça, là. Ouais, au cash. Ok. Non, Ben moi, en je fait, je me peux pas suis montrer, régalée je l'ai avec fait, le dieu fauve. Ouais. Ben, en fait, ouais, moi j'ai aimé. En fait, ouais, attends, Rapproche du micro. t'as raison. Pied. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais juste que j'aimais bien la couve et que le nom de Velman sur la couve, ça me plaisait bien déjà. Moi, je préfère Roger. Ben, c'est ce que j'allais dire et tu me l'as ôté de la bouche. Bavé. Voilà. Et quand j'ai vu Roger au dessin, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Parce que je l'ai aimé fort avec Je connais pas du tout. Jazz Ménard. Ah, c'est Fort. Jasmine Mars. Ouais, C'était lui, d'accord. c'était lui sur Jazz Ménard. Alors dans un style qui change fort. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Mais tu retrouves quand même un peu sa patte, quoi. Hein. Alors moi, c'est un bouquin qui m'a plu parce qu'il était super surprenant, en fait. T'as toujours envie de... Tu voulais savoir, moi j'avais vraiment envie de savoir... Parce qu'il y a une raison qui fait que le prochain narrateur dans l'histoire qui suit est le prochain narrateur. Et du coup, pendant plus tu avances dans ta lecture et plus tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe à la fin de l'histoire pour savoir qui sera le prochain narrateur, du coup. Et je vais pas vous spoiler pourquoi, mais en fait, le récit est... a quelques formes de violence, on va dire. Il est violent sur certains points et à la fin, il y a toujours une forme de violence qui fait que c'est ça qui va engendrer un nouveau narrateur. J'avoue que moi, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, beaucoup surprise. Et à chaque fois, en fait, tu as l'impression de lire une nouvelle histoire et en même temps, ton histoire, elle se suit quand même. Donc franchement, un bonheur. Moi, je me suis régalée. J'ai eu un coup de cœur, clairement. Je me suis régalée. Voilà. On a l'impression de tirer un peu le fil d'une bobine, d'une pelote. Ouais, c'est ça. Et tiens, on passe à autre chose. Il vient et toujours tiens, on un passe à autre truc, chose, c'est et ça. voilà, on remonte un peu le fil de pêche. Thio? Pour revenir au début. Écoutez, je vais pas aller plus que ça. Moi, j'étais partant pour un coup de cœur. Ça m'a Ah, mais il va y être. Hein. enthousiasmé. Ouais. Vraiment. On a résisté, on était à 2 doigts sur la Tu première l'as pas émission. coché sur la case, le... Non, non. Son petit sourire en coin, là. Ouais. Ouais. Bon, Ouais. donc du coup, non, vraiment, emballé. Emballé parce que tu rentres d'abord dans la tête de la vie, de la tribu. Et puis ensuite, tu vas suivre les hommes. Et voilà, comme tu dis, c'est la petite pelote que tu déplies au fur et à mesure. Et ouais, non, vraiment. Et par contre, voilà, j'étais un peu déçu à la fin. C'est vrai? J'aurais voulu d'autres trucs. Mais Pourquoi? bon, j'aurais préféré en fait qu'il y ait un autre choix qui soit fait. Mais... Ça, ce sera dans le DVD, ça. Ah, d'accord. Bonus. Enfin, Fait alternative et Zack Snyder a prévu une version, Une version longue, directeur Jack de- Garrett longue. Yo. J'ai rien à rajouter en fait, parce que pareil, j'y mettrais volontiers un coup de cœur. J'ai trouvé vraiment excellent. Pareil, ce que j'ai aimé, c'est que jusqu'à la fin, il m'a surpris en fait. Même si j'aurais aimé que ça finisse autrement, jusqu'à la fin, il m'a surpris avec son petit twist qui permet d'imposer la fin, qui fait qu'il ne pouvait pas en faire une autre. Parce que moi, il y avait un détail qui, je pense, était pas clair, et que du coup, je n'avais pas vu en ce qui concerne le dieu fauve. Et franchement, la fin, elle m'a fait du mal parce que j'en aurais aimé une autre et parce que j'ai souffert pour lui. Et j'ai trouvé ce bouquin vraiment génial. J'ai adoré. Alors, c'est le moment de mon opinion. Oula.
Non. Ouais, je sais, c'est toujours, c'est toujours difficile. non. Moi, j'ai commencé ce bouquin. J'ai commencé ce Les bouquin. appâts de couleurs, moi je suis pas Et j'ai fan. fait. Ouais, c'est les animaux. Ils sont un peu bavards, ces animaux, quand même. Ils s'appellent par des noms. Et au début, j'ai un peu eu du mal à rentrer dans le récit. Et puis vient la fin du premier chapitre, Mhm. le début du second, le changement de narrateur. Et là, tu fais ah, c'est pas aussi simple que ce que j'avais cru comprendre. C'était pas Raon chez les singes. Hein. Au Non, début, c'est ça. au début de ma lecture. C'était pas juste un singe qui C'est parle mal. beaucoup plus subtil que ce à quoi je m'attendais. Et ce changement de narrateur à chaque chapitre, et c'est moi ça qui m'a plu, c'est de te dire, au début tu peux pas savoir, effectivement, découvrir le deuxième narrateur, tu peux pas le deviner. Mais dès la deuxième histoire, tu te dis, il va y avoir un changement de narrateur au prochain chapitre. Lequel des autres personnages secondaires que j'ai va être ce narrateur? C'est pour ça que je te dis que c'est sur un petit jeu de piste. oui, c'est pour ça Ouais. que je te dis que cette surprise est intéressante, tu as envie de savoir, et tu te prends au jeu. Au niveau du dessin, ce travail sur les noirs, sur les aplats, sur l'ancrage, la couleur en aplat, qui peut sembler très simple, qui va chercher des teintes pour créer plus une ambiance qu'une colorimétrie réaliste, marche à la perfection. Et ce final qui te laisse sans voix. Voilà. Voilà. Non mais oui, non mais référence. Ah, vous l'avez. Non, moi j'ai trouvé ça fantastique. Fabien Wellman m'a encore prouvé que c'était un des meilleurs scénaristes de son époque. Voilà. Et que je comprends pas pourquoi ils l'ont viré de Spirou. Pour le mettre Pour chez faire d'autres Dargaud sur le choses. vieux fauve. Voilà. Le vieux fauve. Parce qu'il faisait du bon boulot sur Spirou. Voilà. Il est parti quand, chez Spirou? Avant que quand c'était encore bien en fait. Avant de faire la baie des cochons. Non, on y reviendra sur la baie des cochons, ça n'a rien à voir. Mais c'est. Non, je pensais Oui, au il y a dernier pire. Atlas. Je voulais savoir si c'était avant ou après le dernier C'est Atlas. pendant le dernier Atlas, je crois, qu'il est parti. Ok, Pendant. ça va. Donc moi, voilà, je suis resté à fond. C'est une bande dessinée qui donc est notre premier coup de cœur de la saison. Oui. Validé par tout le monde. Vellman. Et même la voix de la stagiaire vaut sur le coup de cœur. En fait, j'avais pas précisé. Lui, non. Hein Et lui, non. mais Depuis c'est-à-dire quand la que- stagiaire elle le compte. Ah bah, ça veut dire que s'il y a une prochaine proposition de coup de cœur et qu'elle n'est pas d'accord, on l'a dans l'os. Ah merde. Ah merde. Ouais, mais avec Nao, on sait qu'on a les mêmes blagues. Voilà. Mais en fait, c'est comme ça qu'on la paye. Maintenant, on est obligé de payer les stagiaires. Tu sais, nous, on la paye en lui donnant un droit de vote. Yay. Ok, en lui donnant les sous déjà avec lesquels on a acheté les bouquins pour qu'elle ait une paye à la fin du mois. C'est ça, ça, Laissez-moi Si c'est- je peux payer me mon permettre, loyer. si tu pouvais lui faire une vraie paye, ça m'arrangerait comme ça. Moi, je pourrais faire moins. Pourquoi ça marche pas Je comme sens ça, que là? les bon, ça garde la négociations- peur, je mais- sens que les négociations salariales sont parties. On va peut-être passer à la suite. Donc, c'était Le Dieu Fauve, un chef-d'œuvre de Fabien Wellman et Roger, chez Dargaud pour 22,50 €. Et ça les vaut. Oui. San Francisco 1906, un diptyque de Damien Marie au scénario et Fabrice Médour au dessin et à la couleur chez Grand Angle pour 15,90 €, le tome. Et c'est Thio qui va nous en parler. Nous sommes donc en 1906. Truc de Putain, dingue. comment t'as retenu Et la date, quoi. l'histoire se déroule T'es à sûr de ton coup San Francisco. Mais non. Si. T'es sûr de ton coup Ah, ouais. Ah, je sais pas comment tu fais, moi sur les bouquins, jamais je me souviens de ce genre de détails. Et tu sais quoi? Et le pire, je crois que c'est que l'héroïne qu'on va suivre s'appelle Judith. Mais comment toi, t'as choisi la BD facile à chroniquer, J'ai quoi. cru qu'elle s'appelait Grand Angle. C'est con. C'est ballot. Merde. Vas-y, fais ta blague. Je sens que t'as une blague pourrie à faire. T'as une blague de merde à faire que t'oses pas faire, je le sens. Non, mais c'est dans le titre, justement. Alors, Voilà. la nuit tombe donc va justement sur San Francisco. On va suivre donc Judith, qui est une femme de chambre du Palace Hotel. Elle va donc aller faire justement la chambre du grand ténor Enrico Caruso, qui est justement donc à San Francisco pour chanter donc et donner quelque chose. Voilà, justement, ça lui fera plaisir à Enrico. Et en fait, elle va trouver un colis. Ce colis, bon, forcément, la curiosité féminine, tout ça. Eh bien, elle va le prendre et elle va avoir un tas de problèmes avec tous les mafieux du coin. D'accord, essayez. Voilà, donc ça va être soit les Italiens, soit les triades chinoises. Mais dans sont très tous les implantés cas, à San Francisco. oui. Très implantés à San Francisco, parce que c'est eux qui ont fait le train quand même. Et donc, voilà. plein de Ils en parlent dans soucis. Lucky Luke. Pardon ? Ils en parlent dans Lucky Luke. Oui. J'ai mis un blanc, je suis désolé. Donc, Vas-y, du reprends. coup, j'en étais Faut à... arrêter de couper les chroniques. C'est ça, c'est compliqué en fait. Hein. Ouais.
Donc, au niveau du scénario, on a à la fois un polar, un récit historique. Alors, le dictateur a dit qu'on parlait des 2 tomes. J'ai quand même je sais pas trop spoiler. Oui, non, mais concentre-toi sur le premier Voilà. tome et tu donneras ton Mais avis on sur a la donc, fin. Quoi. on a donc un mélange donc, entre polar et récit historique, avec une version fantasmée d'un tableau de Klimt qui n'existe pas, qui nous parle justement donc, de Judith et Holoforme. Hein Bon, le général que Judith a tranché la tête et qui est un classique de tous les tableaux depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et il y a effectivement une histoire sur un tableau de Klimt qui aurait disparu et qui, Voilà, et qui s'appellerait Judith. la 3e Judith. La 3e Judith. Et donc voilà, c'est donc ce tableau-là qu'elle aurait et qu'elle doit remettre donc à quelqu'un. Pour elle essayer de survivre, elle essaie de le redonner. Elle doit le donner. Les Italiens voulaient le tableau parce que c'était donc le ténor qui devait leur donner, mais elle finalement elle l'a donné aux Chinois. Mais en même temps, le tableau n'était pas destiné ni aux Chinois ni aux mafieux italiens, donc vraiment Ça part en vrille. un gros imbroglio. Et au milieu de tout ça, il se passe quelque chose en 1906 à San Francisco. C'est un très 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 gros séisme. Et pour le coup, je ne le savais pas, j'étais super surpris. Oui, c'était le séisme du début du XXe siècle. Je ne savais pas. C'est pour ça qu'ils attendent le prochain. Donc je suis arrivé dessus, j'ai fait waouh, je ne savais pas, surprise. Et comme ils disent à peu près qu'il y a un gros séisme par siècle à San Francisco, ils se disent que le prochain, Ah, on est bien avancé. voilà, ouais. il devrait un jour ou l'autre assez rapidement arriver. Big one. Le Big One. On peut l'avoir à la bourre, hein. Il est un peu à la bourre, effectivement, mais bon, écoute, c'est pas non plus, il est pas, c'est pas la SNCF, quoi. Au niveau du dessin, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Tu as un truc assez réaliste pour les femmes qui sont très belles. Les hommes, on est quand même sur des traits qui sont très caricaturaux. Mhm. Les couleurs, alors moi j'ai eu l'impression que c'est un peu de la couleur directe, dans les teintes de sépia. Ouais, on est on sent de l'aquarelle ou des encres. Je sais pas, Ouais. ouais, aquarelle, mais... Aquarelle ou encre. Enfin voilà. Et après, du coup, après le tremblement de terre, la couleur change un peu. Elle est plus pète. Moi, je trouve que l'histoire en diptyque fonctionne très très bien. Je me suis régalé, vraiment. On apprend des petits détails historiques justement sur comment est-ce qu'ils se sont débrouillés une fois le tremblement de terre arrivé pour survivre. Tous les personnages, on va dire justement les liens qu'ils vont avoir avec le tableau. Parce que finalement, on s'aperçoit que de plus en plus de personnes ont des liens avec ce tableau. Il est intéressant, ça. Il est intéressant ce tableau. Et non, vraiment, une bonne histoire, un bon polar avec des petits faits historiques. Alors, certes, ce n'est pas un livre historique, parce qu'il prend quelques libertés, mais, Oui. non, mais parce que je sais qu'il y a des conservateurs un peu, voilà, je te dirais Ils sont que pas là. On les a virés. il faut rester quand même, voilà, il faut dire la vérité. Salaud. Voilà. Donc, vraiment un bouquin très sympa. Moi, je me suis bien régalé sur ces 2 tomes. Un diptyque vraiment agréable et avec à la fin de chacun une petite explication sur le côté historique, sur tout ce que vous avez dedans. Vraiment top. Isaac. Alors moi, je n'ai malheureusement pas lu le 2e tome. Mais puisque déjà, le j'ai- premier te j'ai- donne une j'ai- idée de l'ambiance, J'ai appris hein. que le premier existait. Enfin, j'ai appris que le 2e existait Sans ce soir. spoiler, le 2e est Mais vraiment dans la continuité. Le 2e, en fait, il sort le 11 septembre, donc dans 2 semaines. Donc c'est normal que tu l'aies pas lu. Ah merde, c'est Dans 2 semaines du jour où on l'enregistre. Donc Oui, écoute, pardon. le premier tome m'a beaucoup plu. J'ai trouvé la mise en place de trucs en l'intrigue avance. assez intéressante et les relations historiques, que ce soit avec des légendes ou avec le tableau, etc. Le positionnement de Caruso aussi. Voilà, c'est tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'avoir une forme de liberté, une enquête, tout ça au milieu de faits réels. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu, bien raconté. Côté dessin, je suis pas ultra fan. Il y a des endroits, des moments, des planches que je trouve génial. Et puis la case d'à côté, d'un coup, le visage du même personnage va être fait de manière radicalement différente. Et voilà, je veux bien qu'on fasse des choses inégales pour l'expressivité des personnages, mais là vraiment, il y a des choses qui, de manière un peu inutile, on change le visage des personnages. Voilà, c'est à mon sens une petite faute qui parfois fait un peu sortir de l'histoire. Mais sinon, moi, je me suis bien pris au jeu et j'ai passé un très bon moment à la lecture. Du coup, là, je viens de feuilleter le tome 2 et forcément, il va falloir que je me le cogne. Hein. Oui, oui. Bah, non. Accessoirement, quand on aime Clint, Ouais. Bah moi, j'ai passé un bon moment. En fait, je m'attendais pas à grand-chose en le lisant. Quand je l'ai pris, je me suis dit, oh, vas-y, c'est quoi? Vas-y, ça a l'air chouette. On va lire ça. Parce que, bon, après, c'est pas très très frais dans ma tête, hein, parce que je l'ai lu en janvier.
donc il y a 8 mois. Et par contre, j'ai passé T'as rien un lu bon entre-temps, moment. alors ça va. Non, j'ai rien lu entre-temps. Mais je lis pas, moi, tu sais. Enfin, non, j'aime pas trop ça. Je regarde les images. Ah, Ouais, pareil. c'est pour ça la BD, le texte, c'est compliqué. Aucun intérêt, le texte. Ça sert à rien. Non, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. En fait, moi, j'ai bien aimé le dessin, pour le coup, et j'ai surtout bien aimé le traitement de la couleur. Ça m'a fait plaisir, en fait. Plus t'avances, et plus les couleurs évoluent, et ça, j'ai trouvé ça chouette. Et en fait, vraiment, je m'attendais à rien, et quand je l'ai fini, j'étais là genre, ok, c'est cool, ils nous font un bon... Ouais, c'est ça, il me faut la suite, ça va être un bon diptyque, je vais me régaler, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est en même temps, voilà, un peu de l'enquête, un peu des mafieux et des petits faits historiques à droite à gauche. Donc non, franchement, voilà, je me suis régalée, c'était cool. En plus, ce qui est intéressant, c'est le changement dans le personnage. Parce que la Judith, en fait, tu vois, là, je le vois vraiment sur les couves. Ouais. Là, pour le début de l'histoire, Judith, elle est vraiment la femme de jambe qui est en bas de l'échelle. Tu vois qu'elle a du Elle a caractère. aucune quand même, volonté. hein. Elle Tu est, vois quand même un peu du caractère. hein. elle a du caractère, mais. Ouais, mais elle a un truc quand même un peu genre Voilà, et en renfermée fait, le sur personnage, elle-même. tu la sens vraiment en retrait. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, Il y a Donc- un tremblement de terre qui révèle tout. ben, en fait, elle devient. Non, mais elle prend du courage. Elle se dit, ouais, c'est bon, quoi. Ma vie, faut que je la- de sa propre vie. Tadam. Que c'est poétique ce que tu viens de dire. Tiens, Grandis en tant que C'est une série femme. Canada Dry, ça. C'est une série Netflix, ça fait le tadam. Ok. Bah, c'est bon. C'est juste ce que je voulais dire. Guillaume Rien à, Ouais. Bim. rien à ajouter, en fait. J'ai passé un excellent moment aussi. J'attends de lire la suite avec impatience. Ouais, moi, c'est le genre de BD qui mélange la petite et la grande histoire, hein, c'est pour la formule consacrée, et qui le fait bien. En plus, c'est facile de profiter d'un grand tremblement de terre pour... Inconnu de certains. Non, oui, comme moi, mais pour rajouter des choses au milieu. C'est tellement le chaos à ce moment-là que tu peux rajouter plein de petites intrigues au milieu. Mais à côté de ça, il va chercher l'intrigue avec Caruso, avec Klimt, avec... Enfin, il y a une construction qui marche super bien pour ce type de récit-là, qui, pour le coup, a réussi à m'apprendre des choses. Maintenant, je me souviendrai qu'il y a eu un tremblement de terre à San Francisco en 1906. Je l'ai lu 2 fois sur la couverture. Et non, franchement, c'est bien écrit. Moi, le dessin, j'ai beaucoup aimé ce côté travail de... je pense que c'est de l'aquarelle, je dirais, mais Je pense. Ouais. qui marche bien, qui, sur toutes les scènes de chaos, fonctionne à merveille. Et puis ces personnages qui sont assez humains, assez rigolos même. Je veux dire, Caruso est présenté comme quelqu'un d'un peu... on voit un petit côté... Roberto Nenni. Non, ouais, un petit côté réaliste, c'est-à-dire que le mec, oui, enfin bon, il est un peu fantasque, mais quand même, là, on le fait un peu chier avec toutes ces histoires, quoi. Enfin voilà, moi j'ai passé un bon moment, c'est un très bel album chez Grand Angle, ils en sortent quelques-uns comme ça, hein, Je les aime beaucoup. de moyens historiques qui marchent bien. Tous marchent pas, celui-là, pour moi, a plutôt bien fonctionné. San Francisco 1906, les tomes 1 et 2, de Damien Marie et Fabrice Médour, chez Grand Angle, pour 15,90 €. La baie des cochons, scénarisé par Michael Baril, Elric Clément Lemoine, dessiné par Elric et colorisé par Elric et Lucie Durandel chez Dupuis pour 13,50 €. Avec la baie des cochons, Dupuis décide d'essayer d'un peu faire le ménage dans son éditorial autour de Spirou. Parce que Spirou, depuis quelque temps, c'est devenu le bordel d'un point de vue éditorial. On a la série classique, avec les tomes qui se suivent avec des auteurs différents. On avait les Spirou par, mais bon, quand même, celui d'Émile Bravo, il est tellement bien qu'on va dire que c'est à part. C'est un Spirou par Émile Bravo, mais à part. Donc, c'est une autre série. Et puis, il y en a qui vont, dans les Spirou par, chercher vraiment dans le côté très classique. Ah ouais, mais ils le font pas tous. Donc, on va faire autre chose. Donc, ils ont dit, on va faire des Spirou par, le Spirou de Émile Bravo et des Spirou classiques. L'idée, c'est que des auteurs vont s'amuser à reprendre le style classique de Spirou et de son époque pour raconter une histoire qui va se passer entre 2 tomes historiques de la série. Dans ce cas, Michael Baril, Eric et Clément Lemoine décident de nous raconter une histoire qui se passe après Le prisonnier du Bouddha, qui est de Franquin. Et Roba, il me semble aussi, j'ai un doute, je ne sais plus s'il n'y a pas un autre co-scénariste sur Le prisonnier du Bouddha. C'est écrit trop petit, j'ai pas Ouais, vu. il est en gros derrière là. Mais voilà. Et qui va nous raconter la mésaventure de
Fidel Castro qui est pas content. Il y a un problème à Cuba. On envoie Spirou Fantasio pour aller enquêter, sachant que une jeune reporter est déjà partie enquêter avant eux. Suspense, mais qui peut être cette jeune reporter qui est partie avant eux? Bien sûr, c'est Sécotine. Et Spirou se fait enlever. Et donc, Sécotine et Fantasio vont devoir collaborer pour essayer de se démerder au milieu de cette ambiance cubaine entre Fidel Castro et le Che pour libérer leurs compagnons, avec bien sûr les Américains qui sont au milieu pour faire pour essayer de s'extirper de cette situation un peu complexe. Clairement, je ne vais pas dire que c'est un super Spirou et Fantasio, mais je trouve que d'un point de vue éditorial, il y a enfin un peu de cohérence. Se dire que on va faire de la bande dessinée en cherchant à faire du classique, qu'on va pas faire comme les Spirou Par, où on peut se permettre de sortir du moule, de faire quelque chose d'original, de donner sa propre vision de Spirou. Là, Elric arrive bien à reprendre le trait de Franquin, à s'adapter à ça. Il y a une narration et un humour qui sonnent comme à l'époque, et qui, pour moi, marche parfaitement bien. Maintenant, ça reste comme à l'époque. Donc forcément, ça a pris un coup dans la gueule. Deux coups, je vais pas dire. Moi, disons que ce que j'ai envie de dire, c'est que le défi est purement réussi. À l'heure actuelle, je trouve que dans Spirou et Fantasio, on a un gros problème, c'est que les gens sont emmerdés entre ceux qui voudraient que Spirou reste le personnage qu'il a toujours été, et ceux qui voudraient que Spirou reste le personnage qu'il est, c'est-à-dire un personnage de son époque. À l'époque de Franquin, Spirou utilisait des gadgets de son époque. C'était quelque chose de très moderne. Quand quelqu'un comme Morvan et Munurin ont repris Spirou, tout le monde a râlé parce que c'était trop moderne. Pourtant, c'était un Spirou de son époque. Velman avait réussi à trouver avec Johan le juste milieu entre le Spirou moderne et ancien, avec le dessin de Johan qui se permettait un peu de patate, un peu moderne, et le scénar de Velman qui allait chercher dans du fond qui parlait de notre époque. Et ça marchait. J'ai un peu plus de mal avec le nouveau Spirou, mais on en reviendra quand on parlera de la mort de Spirou 2 qui va sortir bientôt. Voilà. Et là, de vouloir se dire, il y en a qui veulent faire du classique, très bien, proposons du classique pour ceux qui en veulent. Et je trouve que c'est plutôt réussi dans ce cas-là. Maintenant, moi je préférerais avoir une bonne série régulière de Spirou qui nous raconte des nouvelles histoires dans notre époque et qui marche bien. Pour le public pour lequel il est destiné, c'est une parfaite réussite. C'est écrit par des fans qui maîtrisent leur sujet, qui le maîtrisent très très bien. C'est très réussi techniquement, c'est très réussi narrativement. Mais c'est plus de notre époque. À vous. Studio. À vous, Allez. les studios. Je vais aller complètement dans ton sens, c'est pas du tout de notre époque, c'est-à-dire que tu me jaunis un peu la couverture, tu m'abîmes un petit peu les coins, tu me le sors d'une vieille bibliothèque ou d'un centre aéré, et ça passerait tout seul. C'est l'objectif. Hein. C'est objectif lune. Moi, si tu veux, j'étais sur Tintin au pays de l'or noir parce que j'ai fait un peu du tri dans mes vieux trucs. Je suis retombé sur une vieille édition de Tintin au pays de l'or noir. Le bouquin est hors d'âge, il est dans un état avancé. Voilà, j'avais un peu la sensation de la même chose, quoi, tu vois. C'est vraiment le bouquin à l'ancienne qui a pas de sens aujourd'hui. La seule Je nuance, vois pas vraiment l'utilité et l'intérêt de sortir un bouquin comme celui-là aujourd'hui. la seule nuance qu'il a, c'est qu'il se permet un discours politique qu'il aurait peut-être pas pu avoir à l'époque. C'est le seul point Ouais. que je verrais. Ouais. Ouais. Bon, j'ai envie de te dire, c'est tellement vieux qu'on s'autorise à mettre une C'est fessée à un exactement. enfant. C'est ça. Ah Ça oui, mais je... C'est tout bête, hein, mais aujourd'hui, ça m'a interpellé. Il y a 15 ou 20 ans, ça m'aurait sans doute pas interpellé. Bref, toujours Tu est-il battais que... des enfants il y a 15 ans, toi. Ouais. Voilà, toujours est-il que c'est pas du tout un mauvais album, hein, Ouais, non, c'est ça. mais c'est la vieille recette de mamie. Et ça fait comme du temps de mamie. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend aujourd'hui? Je ne suis pas convaincu. Thio, Tout pareil que Miguel. c'est pareil que Miguel. Attends, j'ai encore le... Je dois l'avoir quelque part. Non, c'est pas grave. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il laisse. Ouais, non, j'ai toutes. C'est celui-là. Tout pareil que Miguel. Tout pareil que Miguel. Vous n'avez pas de casque, vous n'entendez pas. Alors, moi, je vais parler en tant que non gros fan de Spirou et certainement pas grand connaisseur de Spirou, parce que j'en ai finalement pas lu tant que ça. En fait, je comprends pas ce qu'il fout là, quoi.
honnêtement, Spirou est un must-have, c'est un grand classique. Quand on cherche des bons classiques, on parle toujours de Spirou. C'est impossible de mettre un album comme celui-là aujourd'hui dans les mains de quelqu'un qui voudrait commencer à découvrir un peu Spirou. C'est pas possible, c'est un coup elle est écœurée complètement de la série, quoi. Je sais pas, j'entends les arguments, je comprends que apparemment c'est un album plutôt réussi pour les ambitions qu'il avait, mais moi je trouve qu'il est hors sujet en fait. Je me suis pas spécialement amusé, je me suis pas. C'était bien foutu, hein, c'était bien réalisé, c'est pas la question, mais sincèrement, moi j'ai été un peu déçu, quoi. À la fin, je l'aurais pas lu, ça m'aurait pas manqué, quoi. Disons que si tu te dis quitte à découvrir Spirou, autant en fait récupérer les anciens albums. Oui, c'est ça, quoi. C'est ça. En direct, C'est le problème, je trouve. C'est exactement ça. Quel est l'intérêt Et je trouve que même en voulant refaire Franquin, c'est pas drôle comme Franquin. En fait. Ouais. Et, Bon, ben voilà, tout est dit, je crois. Ah bah je vais continuer. Honnêtement, moi je trouve ça nul en fait. Je me suis fait chier du début à la fin. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce qu'en fait c'est vouloir faire du vieux classique sauf qu'on est en 2024 et que ça fonctionne je la pas. garde ou pas Ouais. Non mais je suis désolée. Alors et par contre je vais faire une remarque sur un truc que vraiment ils ont fait dans cet album que je ne supporte pas dans la BD. C'est vraiment le genre de truc en tant que lectrice ça me tend profondément. Mélanger les langues. Ça passe pas du tout. Pour moi, tu fais un... j'ai lu un autre bouquin hier qui s'appelle Loin, dont on parlera peut-être chez Grand Temps, qui était une merveille. L'héroïne, elle discute... Non mais attends, l'héroïne discute à un moment donné avec un gars en espagnol. Tu as une bulle dans laquelle tu comprends qu'ils essayent de parler espagnol. Après, tu as une astérix. Hop, pour la suite, prochaine bulle, ils parlent en espagnol, c'est écrit en français. Là, c'est oh mon Dieu, les Américains, you speak English, you know machin. Les Espagnols, make, le che, ils ont mis des che portugais partout, alors que le che, il est cubain. Il y a des ch partout. Ça m'insupporte. En fait, à lire, c'est l'enfer. C'est comme lire les merde, comment ça s'appelle ? Pardon, je dis des gros mots. On le fait régulièrement. Vous savez, maintenant, l'écriture inclusive, c'est le même genre de difficulté au niveau visuel et au niveau de la compréhension. Je trouve que c'est incompréhensible, en fait, parce que tu lis des accents que tu n'entends qu'à la voix, alors qu'on te mettrait un Astérix, il parle avec un accent d'Annie, tu le visualises très bien, mais très très bien, et t'as pas du tout besoin de ça. Et pour moi, ça rend la lecture compliquée, en fait. Et surtout, du coup, tu peux plus la mettre entre les mains d'enfants. Parce que là, c'est pour ça, le coup, parce qu'ils comprennent plus rien. Tu as X après. bulles d'affilée qui sont en anglais. C'est ça. Ils ont pas vocation à savoir lire Non, forcément. Je pense que Et puis t'as je pense que le public n'est clairement pas les enfants. Ah, mais là clairement, mais c'est clairement le pas, public de vieux couillons qui ont toute la collection de Spirou et qui vont acheter celui-là aussi. Hein. S'il te plaît, je te permets pas. Voilà. Tu t'es senti visé, je suis vieux, mais je suis pas couillon. Et j'ai toute la collection de Spirou. Voilà. Mais tu vois, pour moi, tu parlais des Spirou fait part. J'en ai lu certains qui étaient vraiment sublimes. J'en ai eu des merdes. Le dernier qu'on avait lu juste avant, celui de Yann. De Yann. C'était une grosse merde. L'exception qui confirme la règle. Voilà, on est d'accord. Mais il y en a d'autres qui sont très bons. Et celui-là, moi, j'avoue que franchement, je comprends pas, en fait. Je me suis fait chier. C'est dur à lire. C'est pas compréhensible. Les blagues sont pas drôles. Il y a des longueurs interminables sur la poursuite entre deux personnages de case en case. Enfin, t'es là, genre, tu t'en fous. Il y a des trucs intéressants avec Fidèle d'un côté, les Américains de l'autre. Tu te dis, ok, il y a le machin qui se tirent, qui veulent se s'emprunter. En fait, c'est ça, il y avait d'autres trucs à avoir et je comprends pas ce qu'ils ont fait, mais pour moi, ça fonctionne pas du tout. Donc, c'est un énorme coup de cœur. Oui, bien sûr. Spirou, La Bête des Cochons de Michael Baril, Elric Clément Lemoine et Lucie Durandel chez Dupuis pour 13,50 €. Si vous êtes vieux et que vous aimez Spirou, achetez-le. Sinon... et vieux couillon, s'il vous plaît. Oui, vieux couillon, oui, c'est vrai. Enfoiré. Arcana, le tome 3, scénarisé, dessiné et colorisé par Serena Blasco chez Dracou pour 24,90 €. Tu vas pouvoir te manger. Petit spoiler, je ne l'ai pas lu. Je vous le préviens tout de suite parce que j'ai tellement pas. Super, il aura pas au chapitre. J'ai tellement pas aimé le tome 1 que je n'ai pas voulu. Sachant que certains Pierrick, autour de cette table avaient adoré. Autocensure, tu te coupes le micro, s'il te plaît. Certains autour de la table avaient adoré. Oui, Oui, on a j'ai cliqué précédemment. écouté. Pourquoi est-ce que tu l'as pas aimé ? Voilà, certains autour de la table l'ont beaucoup aimé. Donc moi, je me suis pas voulu me l'imposer parce que je voulais pas dire gratuitement Enfin, je voulais pas me continuer à lire un truc pour en dire du mal, ça sert à rien. Et je vais vous laisser la parole là-dessus. Et c'est Guillaume qui lance le sujet. Alors, Arcana, tome 3 sur 3. 4. 4 annoncés, mais finalement, pour des raisons que je ne connais pas, ça sera
les deux tomes ont été regroupés en un seul. Bref, l'histoire est conclue, c'est la fin de la série. Et sur les prochains tirages des tomes 1 et 2, il y aura marqué 1/3 et 2/3 et non pas 1/4 et 2/4. Ils ont prévu une intégrale en 2 volumes ? Peut-être. J'en sais rien du tout, je me suis pas posé la question. C'est pas Panini non plus. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une remarque que tu nous as fait et Une bonne qu'une paire de clients nous ont fait à la librairie aussi. Tiens, c'était prévu en 4 tomes. C'était côte à côte. Hein. Oui. Et voilà. Jamais écrire combien on a prévu de tomes. Donc j'ai revu ma copie, hein, voilà, deuxième émission de l'année, Flora et Fauna. Voilà, c'est bon, ça c'est fait, on peut passer à la suite. Donc on va retrouver les deux sœurs isolées, retrouvées, jumelles qui se connaissaient pas mais qui ont appris à se connaître. Bref, elles ont continué leur apprentissage au convent du tarot. Et là, ce qui s'est passé dans le tome 2 a fait qu'elles se sont retrouvées toutes les deux à devenir des arcanes majeures. Donc la grande prêtresse et l'arcane numéro 13, l'arcane de la mort. Donc je vais pas continuer à vous raconter l'histoire. Elle n'a pas de numéro la 13, mais bon. Je vais raconter l'histoire et je croyais que tu devais te taire. Non, mais je fais juste des références sur le tarot. Coupe ton micro. Donc je vais pas raconter plus que ça l'histoire. Faut savoir que ça va se poursuivre, on va essayer de comprendre ce qui est arrivé à la grande prêtresse et à la mort. On va essayer de savoir ce qui s'est passé. On va démêler le vrai du faux de vieilles histoires enterrées depuis longtemps. On va en apprendre encore plus sur le passé des deux sœurs, pourquoi elles ont été séparées, et quelque part aussi pourquoi elles se sont retrouvées là. Et j'en dirai pas beaucoup plus. Ce que je dirais, moi, c'est l'impression générale que j'ai eue sur le bouquin. Au niveau du dessin, on aime, on n'aime pas. C'est le style de Serena Blasco qui fait ça. On n'y est pas insensible. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Je peux comprendre que ça déroute un petit peu. Moi, j'aime bien son trait. J'aime bien ses couleurs. Je trouve ça assez vivant. Même si il y a des fois, effectivement, certains visages sont un petit peu pas franchement réguliers. D'une case à l'autre, des fois, tu te dis tiens, c'est le même perso, mais c'est pas grave, ça passe bien. Et voilà, une fois que tu es rentré dans l'histoire, tu arrives à suivre assez aisément. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans ce tome-là, c'est que j'avais été très dubitatif sur le tome 2. En lisant le tome 2, j'ai eu peur. Autant j'avais adoré le 1, autant le 2, j'ai eu des frayeurs en me disant tiens, peut-être que finalement la série se passera pas si bien que ça. Et le tome 3 m'a vraiment réconcilié avec elle. Je trouve qu'elle amène les réponses à amener. Je trouve qu'elle fait une très très belle histoire qui parle donc d'aventure, d'ésotérisme et tout ça. Et surtout moi j'en ai parlé à Nao après. Pour moi c'est clairement l'adolescence et le passage à l'âge adulte, quoi. Et donc voilà, ça m'a fait plaisir. Elle m'a réconcilié avec son histoire et j'ai vraiment beaucoup adoré ce bouquin. Beaucoup aimé, pardon, et donc adoré. Tiens, regarde, cache. À toi, vas-y. Mais Tu je n'ai pas lu tu ce l'as pas tome lu 3, je ne Eh l'ai ben, pas tu lu sais en quoi main. Me dis pas ce que t'en as pensé. On va demander à Thio. Parce que Eh Thio. bien, même si je ne l'ai pas lu, moi je l'ai trouvé génial. Ouais, je savais que tu avais un esprit de Il y a merde. toujours un avis comme ça. Voilà. Le professeur Tizak a toujours quelque chose à dire. Thio, alors toi, si je me souviens bien, le tome 1, tu l'as pas lu, tu as commencé au tome 2, tu n'étais pas super fan, et tu t'es lancé dans le tome 3, et... Alors, je te rappelle que Ouais, totalement. je me suis lancé dans le tome 3, donc parce qu'en fait, personne ne l'avait lu pour ce soir, à part Guillaume. Et je me suis dit, oui, mais je ne savais pas encore. Je savais pas que Nao l'avait lu. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je le lise, parce que sinon, en fait, Guillaume va Il nous va dire, être tout seul, le Il y il n'y pauvre. aura pas de contrepoids. Ouais. Pour dire qu'il a un avis de merde, qu'il Voilà. comprend rien. Je veux dire. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que je le lise. Et bon, en plus, là, il est épais, hein. Encore une fois. Quel poids Thio Mais non, comme je ne l'ai pas lu. Il a pas lu, il a pas pesé. Mais Et ça il a- pourrait être du niveau de Ti, effectivement. Ouais, il y a du 800 Ouais. grammes là quand même, je pense. On est sur un 800. Et en fait, voilà, moi j'ai vachement accroché. Alors, autant le tome 2, bon, j'avais lu pour le lire pour les émissions et j'avais pas. Voilà. Sans Mais- dire l'intro, c'est toujours difficile. Mais bon. Voilà. Et bon, d'une part, parce que je suis quand même arrivé vraiment dans le tarot, je fais mais. Ok, c'est le truc du fou, super. Et Je sais pas ce que ils sont en binôme, je sais même pas pourquoi, mais ok, on va les suivre. Puis elles sont sœurs, mais elles se connaissent pas, je comprends pas non plus, mais bon. Tout est révélé, voilà, je veux dire, à la fin, on saura tout. Donc, Il dépasse le kilo.
Il dépasse le kilo. Il a cherché le poids. Ah, et tu l'as pas lu? Mais c'est quoi ce bordel? Ce soir, je le prends. Alors, par contre, juste une question. Où est-ce que tu trouves l'info sur le fait, le poids du livre? Alors ça, c'est un site internet qui est absolument proscrit, qui s'appelle, c'est un petit truc, hein, c'est Amazon. D'accord, et il te donne le poids. Et en bas, tu as dans les données techniques, tu as le poids. On répète proscrit. Hein. Sinon, je me fais taper. Oui. Ok, va. et donc bon, Ah, mais bon, on fera enfin, deux, du coup. donc au niveau du dessin, alors moi c'est Mina Blasco, je l'apprécie quand même déjà pas mal parce que j'avais tous les Enola Holmes Qui était vachement bien. qui sont vachement bien. Et ensuite, donc là au niveau de l'histoire, bon, remettant tous les wagons à peu près dans le bon ordre, je me suis retrouvé avec une histoire et plus je suis avancé dans l'histoire, plus je me suis dit putain c'est cool. Et en fait tu veux savoir, donc tu tournes les pages et puis tu putain il se passe ça. Oh putain d'accord je comprends. Et en fait à la fin je me suis quand même dit et ben ouais non en fait c'était vraiment bon. Est-ce qu'il fallait un tome 4? Je pense qu'il était dedans en fait déjà donc du coup c'est cool. Mais t'as la démarcation à un moment donné, elle fait genre chapitre 2 et tu vois qu'en fait ça aurait pu être le cut entre le 3 éventuel et le 4. Bah, moi, je sais qu'arrivé à la fin du 3, je me suis dit, en fait, ça serait bien que je me refasse toute la série en entier d'un coup. Ouais, tu comprendrais mieux. Mais d'un autre côté, moi, je me la suis pas refaite, la série. Donc, c'était un peu nébuleux dans mon crâne, le tome 2 et le tome 1. Je sais que j'avais adoré le 1, le 2 moins. Et je me suis régalée avec le 3, en fait. Il vient juste tourner les grosses pages de trucs de jeux de rôle de la mort qui font peur et mal aux yeux. En fait, il y a un lore de folie en plus dessus. Et c'est ça qui est cool, c'est que elle a vraiment bossé son univers et c'est... Il y a plein de trucs à lire, en fait. Au-delà de l'histoire, il y a plein de trucs à lire. La caméra, toi. L'arcasine. Ouais, l'arcasine. Mais tu vois, l'arcasine, il n'y est pas dans le 1 et le 2. Dans le 1 et le 2, tu as juste des grosses doubles pages énormes qui expliquent un peu l'univers et le coven et machin. Là, elle a fait un magazine à l'intérieur dont on voit dans certaines pages les personnages le lire. En mode, oh mon Dieu, on a appris ça et tout, nanana. Donc bref, c'est chouette. Et ouais, moi, je me suis régalée avec le tome 3. Les couleurs, elles sont chouettes. D'ailleurs, j'ai trouvé que le format Arcasine à l'intérieur était plus digeste que les doubles pages qu'elle faisait. Ouais, avant. je suis d'accord. C'était plus facile. Parce que moi, j'avais du mal avec ça. Ouais, je comprends. C'est ce que j'avais eu du mal dans le premier tome. C'était ce des côté pavés. gros pavé de jeu de rôle au milieu d'un bouquin de BD où tu perds ce côté narratif et où tu te trouves d'un coup à dire non mais en fait si je veux lire un bouquin de jeu de rôle je m'achète pas une BD en fait. Mais là c'est vachement mieux intégré en fait du ouais. coup. Parce que tu as l'impression de lire un journal de la vie, de ce que tu es en train de lire. Et globalement, au-delà de ces quelques infos que tu dis sur la forme, etc., toi, qu'est-ce que tu en as pensé moi, t'es à fond dedans. Moi, je me suis régalée. En fait, je pensais pas. En fait, le tome 2 m'avait vraiment refroidi et j'y suis allée un peu à reculons en mode ouais, j'ai envie de le lire, mais en même temps, il est épais, j'ai la flemme. Et en fait, je l'ai lu et franchement, je me suis régalée. C'est-à-dire que je l'ai pas. Je l'ai fini tard en fait. J'avais pas envie d'arrêter j'avais envie de connaître vraiment la fin. Il m'a vraiment vraiment plu et la fin est vraiment chouette. Les cliffhangers sont chouettes aussi. Tout ce que tu apprends en fait. En fait, tu comprends vachement de trucs parce que dans le tome 1, c'est vraiment c'est un peu nébuleux parfois. Le tome 2, tu dis ouais, d'accord, OK, tu as des épreuves, tu comprends pas trop pourquoi non plus. Et là en fait, tout est vachement bien découlé, c'est hyper fluide. Tu comprends tout ce qui se passe. Il y a un côté attendrissant par rapport à la famille qui m'a touchée aussi. Donc, non, franchement, moi, je me suis régalée et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Quoi. Peut-être que du coup, tu voudrais pas le lire, Pierre. Vous me donnez presque envie de lire le 2 et le 3 que j'ai pas lu. J'ai tellement de pavés. Mais le problème, c'est que j'ai tellement de pavés à lire là, qui traînent. Si vous regardez la vidéo, vous avez entre Thierry et Mathieu là, qui sont sur la caméra, vous avez une pile de lecture. C'est tout ce qu'on a à lire. Donc je sais. Faut lire les rites, les gars. Et vous avez ceux-là en haut aussi. Voilà. Et encore, il n'y a pas les trucs que vous avez déjà lus, que j'ai pas encore lus, que j'ai envie de lire. Donc non, c'est trop compliqué. Oui, non, c'est. Tu veux t'enlever un gros truc, tu fais les mind management, c'est facile, c'est rapide. Ouais, puis c'est rapide à lire, mind management. Et puis franchement, ça te vrille pas le cerveau. Juste, oui, c'est une tuerie, mais ça te tue le cerveau. J'ai pas lu le 2 et le 3. Mais ça me fait envie, ça me fait trop envie. Ça a l'air d'être une tuerie, mais bon. Moi, c'est les rips que j'ai envie de chroniquer. Ah, les rips, ils arrivent bientôt. Banger. Ils arrivent bientôt. On a lu les premiers, on n'a pas encore lu les derniers. C'est très très bien. Très bien. Donc c'était Arcana de Serena Blasco. Le tome 3 chez Dracou pour 24,90 €. Un œil sur Batman Kept Crusader. Ouais, je le fais dans le ton. Alors, une nouvelle série animée Batman.
Ouais, une nouvelle série animée Batman, comme si on n'en avait pas eu des tonnes. Sauf qu'ils se sont dit, tiens, si on chopait Bruce Timm en producteur et travailler sur les graphismes. Bruce Timm, c'est celui qui a fait la série animée Batman des années 90 qu'on a adoré. Vous savez, la série où ils ont inventé un nouveau personnage mineur qui s'appelle Harley Quinn. Pas connu de succès. Ouais, qui est pas sorti dans la BD, qui n'a pas eu de film, qui n'a pas eu de succès du tout. Et puis ils se sont dit, si on mettait un scénariste pour donner un coup de main en tant que producteur exécutif, ce serait Ed Brubaker. Vous savez, le gars qui a fait Gotham Central, la putain de série de la mort sur Batman et son commissariat. Et puis, parce qu'il faut quand même de la thune, on va mettre J.J. Abrams et Matt Reeves, le gars qui a fait le Batman avec Pattinson, en producteur derrière aussi. Et donc, on va se sortir une série Batman animée avec un style très à l'ancienne, graphiquement. Et ce qui est étonnant, c'est que je trouve que le style m'a fait penser au style du vieux dessin animé Batman. Et puis j'ai revu le vieux dessin animé Batman et pas du tout, en fait. C'est juste, j'avais un souvenir du vieux dessin animé Batman qui n'a rien à voir avec ce à quoi il ressemble en vrai. C'est ce genre de... Ils ont réussi à faire... C'est comme ça que je le voyais. Donc un côté très art déco, des trucs très... avec beaucoup d'angles au niveau graphique, très noir. Et là, ils ont placé ça dans les années, on va dire, je pense que c'est les années 30. Et c'est du polar noir. Oh, Ed Brubaker qui fait du polar noir. C'est dingue. Oh, mais c'est un truc de fou. Ed Brubaker, c'est pas du tout son truc. Et il aurait pas fait des BD qui font que du polar noir avec Sean Phillips? Non, pas du tout. C'est pas son truc. Et puis là, en plus, de temps en temps, comme il s'emmerde, il sait pas trop quoi raconter, il demande à son pote Greg Rucka d'écrire des histoires, des épisodes. Greg Rucka, avec qui il a fait Gotham Central. Et qui, enfin, bon, en gros, on a une équipe de malades au niveau scénaristique. Et une ambiance qui marche très très bien. Maintenant, c'est une série qui a ce côté un peu vieillot, qui peut un peu choquer pour du Batman. C'est-à-dire que quand on pense Batman, il a des ordinateurs de la mort, etc. Là, dans les années 30, on entend dire que les ordinateurs de la mort, il n'a pas. On a ce côté du Batman jeune. C'est un jeune Batman qui n'est pas encore très très doué. On a ce côté de réécriture de tous les personnages du lore. Le pingouin, c'est devenu une femme qui dirige le truc et qui a ses enfants qui sont à fond sur leur mère pour essayer qu'elle soit fière d'eux, etc. On a... bizarrement, on force un certain Bruce Wayne à aller voir Arlene, une docteure, pour se faire soigner, parce que tu comprends, il a eu des problèmes, voilà. Bref, je trouve que c'est une série qui est très bien amenée, qui traite très bien le sujet. Ça reste, je pense, un peu pour les fans de Batman. Je suis pas sûr que... ou de films noirs à l'ancienne. Parce que c'est très bien raconté et ça marche très très bien. Moi j'ai passé un très bon moment avec. Je le recommande, c'est sur Amazon Prime. Tape-le s'il te plaît. Ouais, j'ai dit Amazon, je sais. Oui, mais Amazon Prime, des fois ils font des trucs bien aussi. Voilà, tu peux taper plus fort. C'est vrai, malheureusement, mais tape-le quand même. Voilà. Et franchement, la série fonctionne plutôt pas mal. Voilà, je donne presque. Voilà, là t'es presque. Putain, enfin, je la pirate pour la voir, pour pas leur donner des sous. C'est ça que tu es en train de te dire? Oui, absolument. Oui. Voilà. Batman, Caped Crusader, donc par Bruce Timm, Ed Brubaker, Matt Reeves et J.J. Abrams à la production, sur Prime Video, et franchement, c'est pas mal. Merci de nous avoir suivis sur cette émission. C'est un grand plaisir de vous accompagner dans cette écoute. Même si je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes peut-être en train de conduire. On ne peut pas savoir. Ou peut-être que vous endormez. Ou peut-être que vous avez mis ça en bruit de fond parce que ça vous aide à dormir, parce qu'on est chiant. Ou peut-être que je ne sais pas, en fait. Peut-être que vous faites ça quand vous faites de l'ancrage en bande dessinée. Il y a plein d'auteurs de BD qui nous écoutent en faisant de l'ancrage. Il y en a plusieurs qui... Bah, c'est cool. Ouais, c'est plutôt cool. Voilà, on espère que vous aura fait passer un bon moment, fait découvrir d'excellentes bandes dessinées, genre Le Dieu Fauve. Trop bien. Et Arcana, qu'il n'y a d'autres, mais pas à tout le monde. Mais bon, après, chacun ses goûts, je veux dire. Voilà. Sur ce, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Nous, on est sur lavoidesbulles.fr, où vous trouverez tous les réseaux sur lesquels on se trouve, sachant que je suis sur Blue Sky, sur Threads, sur tous les trucs. X. Sur X. Ouais. Et sur Telegram aussi?
Ah, Telegram, non. Telegram, non. Tous les trucs complotistes, quoi. Ouais, j'adore. Je t'ai pas encore vu danser sur TikTok non plus. Non, je danse pas sur TikTok. TikTok, j'ai eu du mal parce que justement, j'ai du mal avec la danse. Faut que je m'y mette, faut que je prenne confiance en moi. C'est important. Mais j'irai faire des chroniques BD en dansant sur TikTok. Allez. Je pense que dès que j'ai confiance en moi. En jupette. Je n'ai qu'une chose à dire, pas cap. Thio est dispo Je et veux dire, vous pouvez le suivre sur la galerie de Mathieu. Ça Je fait suis longtemps pas que- disponible. Ouais, il est dispo sur la galerie de Mathieu. Sur Instagram. On te trouve sur Instagram. On me trouve sur regarde. la galerie de Mathieu. Voilà, où on voit un peu ses œuvres, parce qu'il s'est mis au dessin il y a quelques années et que franchement, ça devient vraiment de très bonne qualité ce qu'il est en train de faire. Putain, c'est cool, c'est-à-dire que avant je faisais de la merde. et Non, puis maintenant, ça se vend. Bah, ça se vend en plus. Ça se vend. Il était pas Ah, con. merde. Voilà. C'était quand j'étais pas là, j'en ai vendu quelques-unes. Eh ben, tu as raison. faut Voilà. profiter. Tizak, vous pouvez le retrouver à n'importe quelle réunion de circo. Bar. Réunion de circo pour donner son avis et se plaindre de son Ouais, pour inspecteur. les bar mitzvahs, les J'allais barbecues. dire sortie d'école, mais non. Guillaume est présent à la BDerie, qui est un super site produit par Canal BD, qui est un site de qualité, comme il nous le dit régulièrement. Il vient de le voir, Ça va changer. Ça va changer. On attend ça avec impatience. Moi aussi. Et Nao, toi tu es sur Instagram avec, vas-y, redis-moi le nom. je l'ai pas noté. Nao-Migurumi. Nao-Migurumi. Ou à la BDerie. Ou à la BDerie, parce que c'est la meilleure librairie du monde. Vas-y, cache ta joie. hein. À la BDerie. Ah, j'y suis demain matin, vous faites chier, il est Non, tard. c'est bien, je peux lire tout ce que je veux gratuit, Voilà. c'est top. Ah, trop bien. Merci à tous. On se retrouve On va vendre. Hein, très bientôt pour une nouvelle émission. On espère qu'on va réussir à tenir notre rythme Bimestriel. bimensuel. Ah, Monsieur c'est bien. bimensuel. Parce qu'on est comme ça, nous. Et sur ce, on vous dit tous au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Salut. À bientôt.